Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toquiers du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. Alors un numéro un petit peu spécial puisque nous avons l'honneur d'accueillir un enfant du pays qui se trace depuis quelques années. Un parcours remarquable sur le circuit professionnel. Fabien Mercadal est avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à l'appel des Toquiers. Fabien, on va un petit peu parler de ton parcours et puis de l'actu avec l'USL Dunkerque, dont tu es le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur cette année. On va parler de tout ça avec nos amis les Toquiers qui sont là en plein soleil, en pleine forme. D'abord, l'ami Laurent Courrieux, merci d'être là, Lolo. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Tu es content ? Ouais, je suis content. Ouais. Enfin, Bon. je suis content. On verra dans 5 minutes avec lui à côté, je suis pas sûr. Voilà, Bon. Fabien, tu vois, le concept c'est ça, c'est autour de l'apéro. Hein, Bien reçu. Ça ressemble à Dunkerque. c'est tranquille, ouais, c'est vrai. J'ai de main quoi. C'est aussi chaleureux. Greg est avec nous aussi. Merci de ton retour, Greg. Je suis ravi de vous retrouver, évidemment. Olivier Amoureux, le maître des lieux. C'est ça. Je ne me rappelais plus Le qui maître était à de côté de moi. cérémonie. Le maître des lieux, donc, qui nous reçoit. Enfin, on est de retour au complexe. Ça fait plaisir. Grave. Bon. Ça faisait tellement longtemps, mais du coup, c'est une grande joie de vous recevoir. Et en plus de recevoir Fabien, que ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, donc à part un peu sur les réseaux sociaux, mais moi je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais de temps en temps, j'ai envoyé quelques petits messages, mais voilà, je suis très content de le retrouver. Et puis, celui grâce à qui nous sommes là ce soir, hein, qui a organisé cette soirée. Capri l'olive ce soir. Amaury, Gérard Gollon, merci. qu'est-ce qu'on est content de se retrouver. Bonsoir à tous. Tiens, Fabien, merci d'être tiens, là. Tu as chopé le meilleur micro, t'as vu, tu es content? Non. Fabien, on va parler de ton parcours. D'abord, tu es né ici, tu es l'enfant du pays, tu es né à Manosque. Je suis né à Manosque. Ouais. J'ai grandi à Vinon, mais je suis né à Manosque. Alors, tu étais doué pour le judo à un moment donné, non? Oui, j'étais formé au judo à Vinon, justement, par Monsieur Lomain. Tu vois. D'accord. Et bon, comme j'étais pas quelqu'un de très fin, on va dire, plutôt bagarreur, ouais, le judo me plaisait bien. Donc tu as bifurqué, à 17 ans, tu entreprends de faire une carrière dans le football. Et ouais, je devais faire un choix, et c'est vrai que je suis un peu maniaque comme garçon, et la salle de judo c'était enfermé, tu vois, ça sentait un peu. J'aimais pas cette odeur là, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai choisi le foot en plein air. Ah, c'est vrai que ça pue le judo. Hein. le judo. le pied. Ça décollait. C'est ça. C'est ce que j'aimais pas, tu vois. c'est ce que j'aimais pas. Demain, on se fait casser la gueule Voilà, de c'est bord. bon. Tu Donc ça, c'est joueras fait. à Digne, tu joueras à Gap, à Manosque, à Marseille aussi. À Marseille, à Vinon aussi. C'est À belles Vinon. années, Marseille. quand Et même, hein. à Avignon aussi. Qu'est-ce que tu gardes de ces années ici, dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes? Ouais, beaucoup de bons souvenirs. J'ai eu de super coachs. Tu vois, mon premier coach, c'était un clown dans notre village, c'était Trou-Trou. Je sais pas si tu te rappelles, Gérard. Trou-Trou. C'était Trou-Trou. Trou-Trou, si tu nous regardes. Malheureusement, Je pense il est plus parmi nous. Tu vois. Il nous regarde, Première boulette. Ça y est, tu as fait ta première boulette. C'est bon, ça commence. Mais tu vois, c'était le clown du village, vraiment. Ça commence. D'accord. Et voilà, il nous entraînait. Puis après, j'ai connu des coachs, tu vois, que je retiens. Mathurin, notamment Digne. à Digne, qui était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, tu vois. Qui m'a beaucoup marqué. Donc Marseille, passage Marseille, à Marseille où tu as là connu quand même tous les costauds de la grande année. À Marseille, tu les as côtoyés. Ouais, c'est la bonne époque. On avait la chance de s'entraîner avec eux. Après, voilà, on n'a pas participé, nous, à cette, évidemment, tu vois, parce qu'il y avait un écart, tu vois, dans le niveau qui était énorme. Mais j'ai connu ces gens-là à l'entraînement. Et Mais quand tu dis ces gens-là, il faut que tu dis c'est Dragan Stojkovic, c'est Carlos Moser, C'est ça. c'est Eric Dimeco. Quand tu te c'est prenais ça. Moser à l'entraînement ou Moser, les c'est- Dimeco, ça doit Ouais, être c'était l'enfer, non? Tu sais, on était jeunes hein, à l'époque et on était au centre de formation. Je me rappelle une photo qui était parue dans la Provence, on en parlait ce matin. Et où on avait un joueur qui s'appelait Jean-Michel Luciani qui faisait 1m90. Et sur la photo, il y avait Moser qui était couché au-dessus de lui, tu vois, À l'horizontale, à l'horizontale. Je dis, à mais l'entraînement. c'est des animaux à l'entraînement. C'est des animaux. Et des vrais compétiteurs. Et c'est vrai que ça m'a. Formé. J'ai pas réussi, tu vois, à atteindre leur niveau, ça c'est vrai. Mais ça m'a servi dans ma carrière d'entraîneur parce que j'ai vu ce que c'était l'exigence et l'intensité, tu vois, que tu Ouais. pouvais mettre à l'entraînement. Voilà, ça, je me suis régalé. Le mental aussi, parce que Le mental aussi, faut ouais. s'accrocher là Putain. sur les entraînements. Ouais. Retraite sportive en 2004, c'est ce que j'ai noté. Hein, Tu as révisé. Peut-être un peu avant. Peut-être un peu avant. parce que Peut-être un peu avant. J'ai un peu triché sur la fin parce que j'étais cuit, mais ouais, j'avais la cheville qui me. C'est quoi? C'est la blessure de la queue de l'astragale. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était horrible. Donc j'ai fini à Manosque, mais j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire pour Toi aussi, tu as bossé. Ça. rendre Ah ouais, sans décoller. Ouais. pour rendre au C'est président. pas habituel chez lui. Hein. Tu te lances dans la carrière d'entraîneur, du coup, et tu fais tes premières armes, c'est à Gap. C'est Gap, ouais, Que Gap. tu- Voilà, je suis allé pour m'occuper des jeunes dans un premier temps. J'ai eu les 18
mi-temps, j'ai eu la réserve, tu vois, j'ai lancé Cyril Terreau par exemple, tu vois, ça c'est des souvenirs magnifiques. Et puis après l'équipe première. Tu as croisé notre Dédé Bodji, que tu connais forcément Bah, du Dédé, côté de Gap là-bas, non? Non, pas à Gap, je l'ai croisé ici, Dédé, mais c'est un ancien qu'on respecte beaucoup, tu vois, quand on est coach, et il a dû me donner quelques conseils. On le salue, Dédé. Hein. J'espère que Il tu va les as être pas là avec suivis. nous. Ben, c'est pour ça que je galère depuis. C'est pour ça que t'as réussi. Tu n'as pas suivi les conseils de Didier. Fabien, en 2008, tu vas rejoindre à Amiens, alors en Ligue 2, et tu deviens l'adjoint de Thierry Lauré. D'un coup, c'est un sacré bond, ça, une sacrée ascension. Ouais, mais tu vois, on me l'a reproché parce que je devenais adjoint. Et j'avais rencontré Thierry sur un match amical. C'est lui qui vient te chercher. Hein. Ouais, on s'était rencontré un match amical et pour la petite histoire, c'était en début de saison, on le bat avec Gap. Il se fait virer après un match amical alors que la saison n'est pas encore commencée. Je crois qu'il c'était à 7, non? C'était à 7, Ouais, c'est ça. Et finalement, bon, il n'est pas viré à la fin parce que c'était quand même incroyable, quoi. Mais je l'avais défendu, tu vois. J'avais donné 2-3 mots dans la presse là, ça lui avait plu. Et quand il est parti là-bas, il cherchait un adjoint, il m'avait appelé et je me suis retrouvé là-bas. Un mec entier, ça, non? Tu vois? Ouais, Thierry, ouais. Après, voilà, il a un caractère et qui n'est pas toujours, tu vois, on va dire mauvais caractère, comme moi aussi. Parfois, ça a clashé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît le foot et qui est incroyable sur la connaissance des joueurs. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai retenu. Il connaît tous les joueurs, le prénom de leur femme et tout, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Le gars, il bosse. Quand il vient dans un club, il bosse, et il s'imprègne du club. Il a cette connaissance. Mais il connaît les mecs qui font du triathlon, tu vois, il connaît. Ouais. Voilà, C'est un passionné. Il a cette passion là, de tous les sports. De 2012 à 2016, donc tu prends la tête de l'USL Dunkerque, dont tu es l'entraîneur cette année. Et là, d'un coup, on parle d'un style. Fabien Mercadal, c'est quoi le style Fabien Mercadal? D'abord, on va demander au Toqué s'ils connaissent le style Fabien Mercadal. C'est possession de balle. On joue, Ouais, mais parle dans ton micro, t'es du jeu, gentil. du jeu. L'autre, il bouffe. Non, mais Du jeu et de la possession. en fait, tu es venu que pour ça, toi. Ouais, je peux pas. Tu vois, la possession, c'est toujours interprété un peu dominateur, tu vois. C'est pas vraiment ça. Mais si tu veux, l'idée, c'est. Je pense que j'ai trouvé le club qui me correspondait parce qu'il y a un gros sentiment d'appartenance. Et je voulais mettre en place un football qui pèse sur l'adversaire. Tu vois, donc agressif. Alors, Donc une possession, c'est bien ça. ou en possédant, ou en pressant, tu vois. C'est ce que je tentais de mettre en place aussi à Gap. D'ailleurs, on avait battu Manosque 4-1 dans un match, tu vois, ici. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît, ça correspondait à ce qu'attendaient les gens, en tout cas à Dunkerque. En fait, tu retrouves quand même l'agressivité du judo dans ce jeu-là, quoi. Mais Où voilà, tu vas chercher l'adversaire. mais j'ai un caractère comme ça, et c'est vrai que je donne de l'agressivité. Sachant que quand tu pars à Dunkerque, donc tu pars de Amiens pour aller à Dunkerque, Dunkerque étant CFA, CFA, ouais, c'est ça. CFA. c'est ça. Donc tu régresses et tu prends un groupe jeune. Ouais, alors voilà, on avait monté une équipe quand même avec un peu d'expérience, mais c'était un groupe qui était sur un échec récurrent. Ça faisait 16 ans qu'il y avait Oui, cet échec-là. qui galérait. Ouais, ouais. Donc il a fallu que. Que tu repartes et que tu te serves de la région et C'est que ça. tu remontes régulièrement C'est ça. et que tu te fasses apprécier. Et à C'est ça. l'époque, en CFA à Amiens, tu dois jouer contre l'OSQ, Saint-Quentin. Alors nous, on était à l'époque où j'étais à Amiens, nous, on était en Ligue 2, tu vois. Donc Saint-Quentin, on le suivait. Il y avait Non, toujours mais là, des tu bons voulais joueurs. dire Dunkerque, toi. Non, non. Non. Parce que, en fait, quand Amiens était en CFA, mon frangin jouait à l'OSQ Ah, en CFA aussi. Je pense qu'il J'ai pas quoi. il a dû. Enfin, si tout le monde raconte ses anecdotes, Ah bah ouais, mais ça ne écoute, mon sort plus, quoi, je veux dire. L'émission, elle va durer 3 heures, il t'a dit 26 minutes. c'est bon, Ça va pas commencer. Fin de contrat à Dunkerque, et là tu es fraîchement diplômé, je crois, de ton Voilà, diplôme d'entraîneur Le fameux diplôme d'entraîneur professionnel. professionnel. Ouais. Tu vas signer à Tours, Ouais. puis au Paris FC, et puis ton talent va te conduire le 8 juin 2018, là on arrive à la Ligue 1, où donc tu rejoins Caen. Alors il rejoint Caen, il faut que tu expliques, il fait un super parcours avec Paris. Paris qui est sauvé l'année précédente. Oui, je ne suis pas il y a rentré une dans les histoire de- détails, mais on va Voilà. voir les détails. Mais avec eux. en fait, l'histoire, c'est que tu prends pareil, c'est pareil aussi, tu prends Paris Football Club avec un groupe compliqué, pas de stade, enfin le stade Charletti, c'était compliqué, et tu arrives à faire un super parcours. Si tu veux, l'idée, c'est surtout que je reprends Paris FC en national. C'est-à-dire quand je signe à Paris, on est en Voilà, c'est national. ça l'histoire. Voilà. Et on est repêché parce que moi je suis supporter du Sporting de Bastia. Bastia qui retrogradé. Qui est rétrogradé, on en bénéficie. Et puis c'est vrai que quand on arrive en Ligue 2 repêché à une semaine du début, tu vois, Tu n'as pas l'effectif. on donnait pas cher de notre peau. Voilà, c'est ça. Mais on a fait une belle saison. Et voilà. Jusqu'à quoi 7-8 journées de la fin, tu étais très très bien placé. Bon, on était sauvés à la trêve, tu vois, ça, je me rappelle de ça, et, parce qu'on avait fait une fête incroyable. Et puis, ouf, quoi. mais après on a relâché un peu, tu vois, et en ne relâchant pas, je pense qu'on aurait pu embêter les grosses équipes plus longtemps. C'est pour ça qu'on est venu sur BIN1, la Ligue 2 le vendredi soir. Hein. C'est pas bien. Hein. Tu arrives à Caen, comment tu vis ce moment? Parce que là c'est la cour des grands, c'est la Ligue 1. Ouais, c'est allé vite quand même, tu vois, quand tu réfléchis, j'étais pas si longtemps avant, C'est ça. je conduisais les navettes à Dunkerque, je le dis tout le temps, hein.
Génial, ça. entraîneur de CFA, quoi, hein, comme je Ouais. l'ai fait à Gap, où tu fais un peu tout, la popote et tout. Et tu te retrouves quelques années après en Ligue 1. C'est un monde à part. Un monde à part, ouais, un monde à part, notamment sur l'aspect médiatique, tu vois, parce que le club est quand même à taille humaine, avec des supporters vraiment agréables, tu vois. Coupe Normandie. ouais, Moi, j'avais une j'ai bien- question j'ai par bien aimé, rapport à tu ça. vois. Fabien, il a connu la CFA, il a connu la Ligue 1 et pourtant il avait les mêmes compétences. Comment un coach avec des compétences équivalentes arrive à monter son niveau et comment tu arrives finalement à transcender les joueurs en Ligue 1 alors que tu viens d'un niveau un peu plus inférieur? C'est parce qu'il a des ambitions. Explique-lui comment on peut arriver si vite. C'est intéressant. au Est-ce que niveau. c'est deux gestions différentes? Est-ce que c'est deux managements différents? Est-ce que tu es une personne différente ou tu appliques les mêmes règles et tu t'adaptes? Bah déjà, pour répondre vraiment en 2 temps à ta question, dans un premier temps, je suis persuadé, et c'est pas un langage comme ça pour faire style, comme disent les jeunes, mais qu'il y a de très bons coachs dans le milieu amateur et qui mériteraient certainement d'aller dans le monde Milieu professionnel. Après, il faut un peu de réussite Ah, aussi, donc chanson, c'est pour ça c'est qu'il faut pareil. rester humble. Des réseaux, un peu J'ai Il faut eu- un peu de réseau Moi, j'avais pas de réseau. Pas de Moi, réseau du personnellement, tout. j'ai pas beaucoup de réseau parce que je viens vraiment du milieu amateur, j'en ai pas honte. Mais, ouais, mais en fait, je suis tombé au bon endroit au bon moment. L'histoire du PFC m'a fait beaucoup de publicité parce que c'est vrai qu'on nous annonçait avec 2 points à la fin de l'année et on a fait une belle saison. Et puis, pap, c'est tombé que quand cherchait ce coach-là. Donc, il y a de la réussite quand même. Tu vois, c'est un peu des opportunités qui se sont présentées. Facteur chance à un moment donné. À un moment Mais donné, évidemment, à un moment tu l'as donné, il y a un À un facteur. moment donné, Voilà. mais dans, mais il faut tous savoir les... le saisir au bon moment. Et puis après, en même temps, après, ils ont quand même étudié ton cas personnel. Bien Ils ne sûr. vont pas prendre n'importe qui. Je veux dire, après, ils sont pas bêtes. Non. Un club de Ligue 1, ça reste quand même un club phare. Ouais. Comme dit, autant médiatiquement qu'autant même au niveau des sponsors, il faut quand même tenir la route. Et tu ne peux pas aller prendre un coach qui ne fait pas le job. Le truc, c'est l'image que Donc, tu renvoies. Et moi, l'image que je renvoyais, c'était quelqu'un qui réussissait avec peu de moyens. Et quand C'est ça. n'a pas beaucoup de moyens, voilà, donc ils se disent peut-être que lui, il peut nous aider. Nous sortir de la merde. Ouais, c'est comme Ouais, ça que mais il y a peu de moyens et peu de moyens quand même, pardon. Mais... Ouais, non, mais des fois, Parce il y a- que l'équipe de Caen cette année-là, c'était quand même. Non, Non, mais mais c'est- des querelles après c'était- dans les étages c'était au-dessus. terrible. Bon, déjà, il y avait tout le monde qui Ouais, avait t'es arrivé dans suivi, une période Non, compliquée. mais je le savais, voilà, je suis pas, j'ai Ce pas qui est été bien. surpris. Mais quand Mais on ça te- se refuse pas. quand on te présente la Ligue 1, Mais Après, ça en se même temps, refuse c'est un pas. tremplin pour toi. Voilà. oui, C'est important d'aller faire une année en Ligue 1. au-delà du tremplin, parce que je suis pas carriériste, mais vraiment, Non, mais je veux dire, c'était le c'est- rêve. Tu vois. Ah, c'est mais grave. mon rêve au départ, C'est c'est. d'être footballeur professionnel. Tu Ouais. vas être footballeur professionnel, tu Et n'es puis pas après, arrivé. c'est d'entraîner Voilà. Lens. Après, voilà. Vraiment, moi, c'était Ouais. en Ligue 2, tu vois. Et Le j'ai- plus beau public de France. Tu as eu des contacts, hein? j'étais. Qu'est-ce que je l'aime, on était monsieur pas Fabien. d'accord. Mais qu'est-ce que je t'aime, Ah, ça Fabien. y est. Ah, c'est vrai. Ouais, On attends. peut pas s'embrasser. Fais dans 5 mais- minutes, Mais tu es supporter arrête de un Rennes. peu, toi. Je on sais, n'a tu pas le avais droit. des contacts avec Ben, eux. cette période. aficionados. Ça s'est pas fait, mais au départ, le rêve, c'était ça. Tu vois, c'est un rêve. Ouais, c'est le rêve qui aboutit pas. Donc tu as eu la coupe à la Tony Vérel alors. Ça, non, quand même. Pas exagéré, quand même. Fabien, ça va être une saison compliquée donc avec Caen. Les résultats ne seront pas au rendez-vous, C'est vrai. malgré quand même du beau jeu. On a vu du très très beau jeu de Caen cette année-là. Tu as emmerdé quand même quelques belles équipes de Ligue 1. Ben, Comment tu expliques avec du recul ce qui n'a pas marché? Ben, on a manqué de. Ce qui est certain, c'est sur la durée qu'on n'a pas existé. régularité, ouais. Ouais, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a embêté Lens, n'importe quoi, parce que Lyon, pardon. On en parlait tout à l'heure, tu vois. Donc ce match-là, je me rappelle. Et quand ce match se finit, je me dis. On va pouvoir le faire parce qu'on fait 2-2 chez nous, on mène 2-1 jusqu'à la dernière minute et c'est la semaine où Lyon bat Manchester City, la semaine d'après. Ouais, tu vois. C'est vrai. Donc tu te dis quand même on a existé. Ouais. Mais voilà, on n'a pas duré, tu vois, on n'a pas réussi à être stable sur la Régulier, ouais. régulier, stable sur la saison. Voilà, et la Ligue 1 c'est vraiment un marathon. Ouais. C'est vraiment un marathon. C'est jour et nuit. Tu penses, tu dors, tu manges Ligue 1. Ouais, c'est ça. Et C'est- les joueurs, il faut être vraiment résistant. En février, tu vois arriver Roland Courbis, Ouais. donc, qui vient te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu as appris auprès de ce grand monsieur, on peut le dire quand même? Ça dure que 26 minutes là. Ouais, mais On est presque à la pause, mais Ah je oui. voudrais juste finir avec le... Non, mais Il y a beaucoup de choses à dire sur non, Roland. ouais, voilà, Roland, c'est bon. Je sais que ça a été présenté de la mauvaise manière, en tout cas, parce que moi j'ai apprécié travailler avec Roland. Je suis respectueux des anciens. Oui, mais dès le départ, parce que enfin, je crois qu'à l'époque, tu avais déclaré que tu voyais ça, que tu as vu ça tout de suite d'un bon œil. Oui, Tu le parce voyais Oui, vraiment tu d'un l'as bon pas œil vu, dès le départ. tu l'as pas vu arriver comme un concurrent. Non, tu sais, moi j'ai mon caractère. Et si Roland, je l'avais vécu comme un affront, je serais parti. Mhm. J'aurais discuté avec le club et je serais parti. Là, c'était pas le cas. Moi, quand je vois arriver Roland, je me dis ça peut être quelque chose de bénéfique. de bénéfique, de positif pour le club. formateur. On n'a Tu pas peux fait. apprendre à ses côtés aussi. Ouais, puis on n'a pas fait de recrutement à la trêve. Hein. Bien Tu sûr. sais qu'à la trêve, on n'est pas relégable, mais toute la France entière dit cette équipe de Caen a besoin de joueurs.
On n'a pas réussi à faire de joueurs. Je me dis, c'est peut-être dans le mercato, ça va donner un petit boost. Un petit coup de. Voilà. Et si on pouvait sauver le club grâce à Roland, moi j'ai mis mon ego de côté parce que c'est vrai que médiatiquement il prend de la Il place. prend de la place. Voilà, ça c'est vrai. Mais j'ai passé des moments, des soirées à la maison avec Roland, voilà, très enrichissants. Et Et qu'est-ce en que même tu temps, as ça te appris, protège peut-être aussi. Quelqu'un comme Aussi. Roland qui est médiatique, Bien sûr, bien sûr. ça bien te sûr. permet des fois d'éviter un peu les coups parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, les coups Et sont, il s'est durs. Quoi. il s'est comporté comme ça, hein, vraiment. Ouais. Avec moi, il était Oui, il fait un peu le tampon des fois quand les médias sont un peu durs. il a été parfait. Voilà, on avait un souci avec les médias peut-être parce que t'as pas. Voilà, qu'est-ce que tu représentes pour eux? Pas grand-chose. Et Roland, ça représente quelque chose, tu vois. Donc il nous a protégés d'un point de vue médiatique, ça c'est certain. J'ai appris plein de choses, notamment en termes de com. Tu vois, pour le résumer, sans que ce soit péjoratif, il a transporté, tu vois, le discours amateur des vestiaires là, chez les pros. Je ne pensais pas que c'était possible. Toi, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu changes? Des fois, tu te dis, tu t'adresses à un pro, tu ne peux pas parler comme. Mais Roland, il parle aux pros comme si c'était. Voilà, les gars de la réserve de Gap, et ça passe parce que c'est. Non, c'est je intelligent. l'imagine, pardon. Mais oui, Ah non, C'est pour ça que je mais- l'imagine. C'est ça, ouais. Il est comme il est de toute façon. Il a un certain charisme qui fait que C'est un tu phénomène. peux l'accepter. Et il peut tout dire. Et il joue sans jouer en fait. Il en joue parce qu'il se Et sert de après, son accent. après, il a une bonhomie naturelle aussi, Roland. Voilà, c'est ça. Voilà, il a une bonhomie déjà à la naturelle. mi-temps. Déjà et Alors, c'est déjà, J'avais une Ça passe trop question à vite. poser, j'ai pas eu le temps de la poser, moi. Ah, ben, tout Mais à je la l'heure. poserai tout à Ouais, l'heure. deuxième Allez, ça partie. va. Est-ce que tu peux nous lancer la pub, juste, Fabien? Eh ben, pub alors. De retour sur le plateau des toqués du foot, autour de l'apéro, vous connaissez maintenant le concept, un petit verre à consommer avec modération bien sûr, les bonnes pizzas du complexe, voilà, on avait hâte de les retrouver, hein, vrai, moi aussi. Olivier. Moi aussi, j'en avais marre de ne pas les manger. Et puis notre invité bien sûr, Fabien Mercadal, merci encore d'être avec nous. Et les toqués, on va continuer à parler football. Je reviens un petit peu sur l'actu, Fabien, puisque tu es le nouvel entraîneur depuis le mois de mai de l'USL Dunkerque, promu en Ligue 2. Tu retrouves là un club de cœur. Ouais, un vrai club de cœur. Ouais, C'est là qu'il y a ma question. Que je voulais poser tout à l'heure. Vas-y. Eh ben putain. Allez, il lève le doigt maintenant. Vas-y. Non, non, je veux dire, parce que détresse, après l'aventure avortée à Bruges, donc tu es très vite revenu sur Dunkerque, justement. 72 km entre les deux villes. Et je sais que, en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux un peu de Tu es allé partout jusque-là. qu'a priori, certains supporters de Dunkerque qui disent que, voilà, en fait, c'était prévu, quoi. En gros, c'est ça qu'ils disaient, faut pas se mentir. Donc je voulais savoir comment tu. J'ai vu que tu avais réagi, toi, là-dessus. Mais je voulais savoir voilà, ce qu'il en était réellement. Et parce que je sais que ça doit être un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, la majorité des gens sont contents de te voir revenir. Ouais. Et il y en a quelques-uns, effectivement, qui râlent parce qu'ils disent en fait, c'était prévu, l'autre, on l'a dégagé pour pouvoir faire de la place à Fabien. Voilà, donc c'est. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. Je savais que ça pouvait se dire, tu vois. Sauf qu'en fait, quand j'ai signé à Bruges, je suis resté habité à Dunkerque. Donc j'habitais à Dunkerque D'accord. toute l'année en fait, et je suis jamais revenu à Dunkerque, j'en suis pas parti. Clairement, j'avais fait ce choix-là familialement parce qu'on était bien. Et c'est vrai que il y a eu une minorité, une toute petite minorité, parce que je sais que voilà, j'apprécie les Dunkerquois, mais ils me le rendent bien. Mais ça m'a fait un peu de peine qu'on puisse penser que j'aurais pu éventuellement, tu vois, faire ce genre de choses, parce que c'est évidemment pas dans mon caractère. C'est l'histoire d'un club qui t'appelle contre toute attente, et je m'y attendais vraiment pas. Je devais signer, sans citer le nom, je devais signer en Suisse, en Belgique, en Suisse, tu vois, quitter ma famille parce que ma famille serait restée habitée à Dunkerque, et j'ai eu cette proposition à ce moment-là. Voilà, et c'est un club auquel je suis très attaché, on le sait, j'y ai beaucoup travaillé. Voilà, je l'ai repris avec un grand plaisir. Après, qu'il y ait quelques couillons qui puissent penser des choses des autres, c'est ce que Oui, on a bien compris que c'était pas la majorité, bien mon sûr. grand-père il me disait, comme on est, on croit les autres. Et Voilà, il a raison. comme on est, on croit les autres. Moi, je J'adore comprends cette pas. phrase. Ouais, elle est magnifique. Elle résume plein de choses. Ok. Tes objectifs pour cette saison, avec l'effectif que tu as, le budget que tu as, c'est quoi? C'est le maintien un peu plus, sans langue de bois. Tu sais qu'ici dans les toqués, on peut tout dire. On peut tout dire. Non, mais c'est notre objectif parce que voilà, il y a Jos Blanchard qui nous a rejoint, qui est aussi un petit du club. Hein. Il a joué à la Juve, mais il a été formé à Dunkerque, tu vois. Donc on est beaucoup de Dunkerquois, et l'objectif, c'est de faire le mieux possible, de rendre les supporters fiers, tu vois, d'embêter Il y a un un peu bon tout le monde. engouement au stade, que Qu'il y les ait un gens sont engouement. contents de venir vous voir le samedi. C'est ça, qu'il y ait quelque chose, voilà. des garçons qui se battent, parce que l'objectif maintien, pour moi, c'est pas un objectif le maintien. Forcément, quand tu t'inscris dans un championnat, tu t'inscris pas pour descendre. Tu vois. On sait qu'on va avoir le plus petit budget, mais on veut pas jouer petit. Voilà, on veut Faire le essayer meilleur classement possible, Ouais. quoi. Voilà, et rendre fiers les gens, embêter Toi, tu toutes les t'arrives à équipes faire le adverses. Paris FC avec un budget Exactement. faible, avec une équipe qui n'était pas forcément à la hauteur de tes attentes. Mais Donc pour moi, tu peux le Dunkerque faire là-bas. aujourd'hui, Dunkerque, vraiment, je le pense vraiment, pour moi, c'est Montréal de Madrid.
Ouais, mais C'est le club que j'aime le plus depuis toujours, donc on va essayer de faire le mieux possible et on se met pas de limites. Tu vois, il faut pas se mettre de limites à ses rêves. Pas de barrière. dans les clubs du Nord, il y a une vraie vocation sociale. Enfin, tu vois le Lens. Lens, c'est pas qu'un club, c'est aussi l'équilibre d'une ville. On parle politique maintenant en Eh plus. oui, mais bien sûr. Donc, il faudrait, Dunkerque, c'est rapidement pareil. réouvrir le stade, Non, mais Ouais, c'est vrai. en Et gros, c'est sûr. il y a une ferveur qui est incroyable dans ces mais tu villes-là. disais si bien, la Et façon le d'année peuple, reportage et les que t'as fait, peuples ch'tis c'est que et le pendant peuple que du tu Nord. étais, pendant que tu étais donc encore à Bruges, tu allais des fois voir les matchs. bien sûr. Quand tu as été limogé de Bruges, tu as été voir les matchs à Dunkerque. Quand le tu aimes un samedi. club, tu aimes un club. En tant Ouais. que supporter, tu Un étais Lolo. dans le Je suis allé- stade. je ça, suis allé eh voir, oui, je- c'est la vérité. je Tous les te matchs garantis, tous les matchs à Voilà. domicile. Mais tu t'habites pas loin du stade. C'est vrai que non j'aimerais. À 500 mètres Ouais, voilà, donc. à pied et j'allais voir la réserve, Je sais, j'allais ouais. voir les 17 ans parce que c'est voilà, j'y ai travaillé dans ce club et c'est Ouais, tu as gardé un bon souvenir. ma famille. Voilà, c'est ma famille. Alors Ouais. ça a été un peu critiqué parfois, tu vois, j'en ai Mais t'as entendu- toujours des imbéciles qui vont être. Non, Des mais- détracteurs qui vont être Mais même en le train de te club dire. en ouais. soi, tu vois, parce que c'est vrai qu'il n'est pas fini ce club, il y a encore une tribune qui est un peu. Qui est, voilà, donc c'est un De peu de Gambi. Guingois. Mais c'est génial de Ni de participer à la Gambi, construction. Ouais, justement. de Guingois. Des Guingois. De Gambi. Il représente quand même quelque chose. Et les gens qui passent à Dunkerque, notamment les éducateurs, il y a très peu de turnover par exemple. Tu regardes les éducateurs, il y a plein de gens qui m'appellent, me disent coach, il n'y a pas une place en U16, en machin. Il n'y en a pas. Les gens ils partent pas. Ouais, c'est un club qui est magnifique, alors on va essayer de le laisser en Ligue 2. Le rendre autant dans beau 2 ans. que ce qu'il est. D'autant Eh plus ben, qu'en Ligue 2, tu auras très celles peu qui de sont grands, derby. c'est Hein. Il y a beaucoup de clubs dans le Nord, mais tu vas avoir très peu de concurrents dans ta région. C'est la faute à Lens, tu vois, s'ils sont Eh montés. oui, ils sont montés. Non, on va avoir un derby qui n'est pas tout à fait un derby contre Valenciennes. C'est un peu plus loin quand même, Valenciennes. Après, tu as Chambly qui est un petit peu plus bas. Ouais, qui n'est pas du tout un derby, mais qui est un club qui nous a suivis. Mais après tu seras seul. Hein. En Ouais. Ligue 2, tu seras seul. Bon, en Ligue Le 1, vrai derby chez nous, c'est Boulogne. c'est Boulogne. Voilà. Ouais, les boulonnais, la chanson des Guenel. Putain, ça va être chaud là-bas. C'est hein. un derby. Il y a du respect, hein, mais je veux dire, mais c'est d'une Il y a intensité. une ferveur Ah ouais, engagée. ouais. Ils doivent avoir des bières avant le match. Ils doivent avoir des bières avant le match. Fabien. Bon, enfin, ça vaut pas un bon Amiens Metz. C'est bon. Il a placé, Ça, il a c'est placé. très bon. Il est content. Ouais, il est content. Ben, sorti sa blague. pardon, excusez-moi. Mais tu sais, c'est parce que j'aime bien Karim Garfi que. C'est la faute à Karim. Au Guépard. Fabien, toi qui as connu les deux, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre entraîner une Ligue 1, une Ligue 2, et c'est quoi la différence fondamentale pour toi? Tu as déjà posé la question en première mi-temps, tu le Non, sais c'est ou pas vrai. Si, si, tu as C'est déjà moi posé qui la l'ai question en posé. première Pas mi-temps. tout à fait Mais la c'est même. pas la même. C'est presque la même. C'est Quoi. pas tout à fait la même. Mais si tu Merci veux, Fabien. d'un point de vue footballistique, Parce que lui, tu aurais eu une carrière. c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est boucan. Heureusement qu'il n'est pas à Canal+. Et si tu veux, tu as. Ah, ils nous tu- l'envient, tu on va joues leur des meilleures donner. équipes. Mais de manière logique, tu as une meilleure équipe quand tu es en Ligue 1 que quand tu es en Ligue 2, normalement. Après, donc le rapport de force reste le même. Tu vois. La différence, le football ne change pas en clair, la différence, c'est ce qu'il y a, l'aspect médiatique qu'il y a autour. Et je l'ai. C'est vraiment ça. Et ça m'a pesé, je suis très honnête, ce que j'ai vécu à Caen, il faut y résister. C'est pas si simple. Tu vois, quand tu as été éduqué d'une manière où on t'a appris à dire les choses quand tu les pensais, sans masquer, etc. Quand tu arrives là-haut, Ouais, il faut apprendre la langue de bois. Mais on ça dit, te revient. Il faut apprendre la langue de bois. Mais Après, le c'est niveau, malheureux, pas comme mais. ça, alors. on dit que quand tu as des ambitions, c'est plus dur de monter de Ligue 2 en Ligue 1 que de se maintenir de Ligue 1 pour aller en Ligue 2. A priori, la marche, elle est énorme. Tu le ressens, ça ou pas? j'ai pas compris ta question. Tu vois, parce que je vais brûler ta carrière. On te dit que quand tu es en Ligue 2, la marche pour monter en Ligue 1, elle est très très compliquée. C'est très difficile de batailler pour la montée en Ligue 1 et c'est presque plus dur que de monter de Ligue 2 en Ligue 1 que de batailler pour se maintenir en Ligue 1. J'espère que Ouais. tu as compris là. J'ai toujours pas compris. Moi, c'est pas grave. J'ai compris. C'est clair. Les deux sont difficiles. J'ai vécu les deux. Mais c'est vrai que c'est, de manière générale, à ce niveau-là, c'est vraiment un marathon. Tu vois, tu as des périodes où tu es bien, tu as des périodes où tu crois que ça va le faire. Mais voilà, si tu n'as pas assez de joueurs, si tu as, tu vois, il y a une méforme. Mettre le moyen grain de sable, t'enrayes la machine et c'est Un fini. club pas soudé, par Ouais, mais exemple, voilà. c'est ce qu'on a vécu parfois à Caen. Et le club est magnifique, mais il y avait eu des histoires en début de saison qui ont fait qu'on n'allait pas tous dans le même sens. Il suffit, ça, tu vois, il te manque un but à la c'est fin. ça. Il te manque un but. tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est des marathons. Jouer un but. Après, la montée, moi je préfère jouer les montées honnêtement que le maintien. Le maintien. Oui, c'est quand sûr. même plus. C'est plus logique. sexy, tu vois, plus sexy. Plus sexy. Ouais. Exactement ça. En tout cas, en Ligue 1, je crois que les derniers se maintiennent, c'est ça? Non, Les derniers en absolument Europe pas. Non, c'est quoi les Non, derniers mais même pas. Mais c'est n'importe quoi en fait. Ben, je sais pas, non. C'est n'importe c'est- quoi. c'est toujours pas statué. En fait, le Conseil d'État a juste demandé à la Ligue de revoir sa position pour la simple et bonne raison que la Ligue, chaque année, resigne sa convention où elle décide de jouer à 18, 20 ou 22 clubs. Et ils l'ont Donc fait au avant. 30, au 30 et le problème, c'est qu'ils ont statué avant de faire cette convention. commission, là, ces Donc abrutis. le Conseil d'État leur dit il y a un problème de forme.
Il dit vous pouvez pas statuer au mois de mars en disant on va jouer l'année prochaine à 20 alors que vous en savez rien puisque Absolument. votre convention pour décider de jouer à 20 Elle est ou plus pas l'année tard. prochaine elle est au 30 juin. Parce que tu as une institution d'État qui prend C'est le ça. bras Bien sûr. sur l'institution sportive. Donc en fait, ils vont faire le 30 juin. C'est pour ça que Kiyou a pris la parole tout de suite après en disant attention, parce que Amiens et Toulouse, très intelligemment, c'est du bluff, hein, ont tout de suite Ah, mais ils communiqué ont en joué le disant jeu. on se maintient en Ligue 1. Mais en réalité, au 30 juin, ils vont voter la Ligue 1 en c'est 20 bâché. clubs et Amiens et Toulouse descendront en Ligue 2. Bien D'accord. sûr, c'est bâché. En tout cas, Fabien Létoquet, le Conseil d'État a décidé d'entériner définitivement la fin de la saison de Ligue 1. Ça y est, c'est fait. Et n'a donc pas retenu l'ultime sera le recours de tonton Olas. Et voilà, ça a pris la carotte. C'est ça. Grosse Donc, carotte. il termine, Très grosse carotte, Jean-Mimi. Hein. Cagette. 7e. Est-ce que pris c'était, cher, selon toi et selon les toquets, mais d'abord Fabien, la bonne décision à prendre? Est-ce qu'elle a été prise est-ce que c'était la bonne? Est-ce que ça a été pris trop tôt? Est-ce que c'était... Bon, c'est ce que je dis souvent, moi je suis entraîneur de foot. Oui, Et c'est- je suis devinant, hein, tu vois, donc voilà, tranquille. Est-ce qu'on a la possibilité, nous, est-ce qu'on a tout, tu vois, les On tenants, sait les que, aboutissants, en Europe, ça reprend. hein. ça reprend, c'est vrai, mais j'aurais pas aimé être à leur place, tu vois. Ça m'a fait penser un petit peu, et c'est vrai que on peut le critiquer, parce qu'on a le droit aussi quand même, c'est le foot, c'est populaire, mais ça m'a fait penser parfois, tu sais, aux supporters qui viennent te voir après le match, qui disent putain, mais pourquoi vous avez fait jouer ce gardien, quoi, il s'est déchiré de C'est fois. ça, Non, c'est non, ça, non, c'est ça va, ça, quoi, quelle est c'est la ça. Et c'est Merde, vrai si que je l'avais su, peut-être qu'il n'aurait pas joué. quoi. voilà, j'aurais pas fait jouer non plus. Il y a une décision qui a après. été prise et on s'y tient depuis, même si on a peut-être fait une erreur, mais c'était une décision qui Et était ce sont des plus décisions politique. Tu sais, très Gérard, lourdes à prendre. Peut-être que dans 15 jours, on dira que l'erreur, c'est ceux qui ont repris. Hein. Peut-être. Ouais, J'espère pas. Je pense, De je mon pense que cœur. la décision qui a été prise était la meilleure au moment où elle a été prise. Bien sûr. Exactement. Après voilà, aujourd'hui c'est facile de dire finalement aujourd'hui c'est pas si terrible, certains reprennent, c'est facile à dire Mm. aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui encore, en Angleterre, il y a des joueurs qui sont contaminés. Il y en a un. c'est vrai. En Italie, il y a encore des joueurs qui sont contaminés et ils vont reprendre quand même. Donc après, c'est leur décision à eux. Je veux dire, c'est très difficile Et quand de, tu de- vois de se la faire qualité des matchs de ceux qui ont repris, tu te demandais si c'était du foot. On à un dirait moment donné. qu'aujourd'hui, T'as regardé tout le le- premier match allemand, c'était à pleurer. Hein. Voilà. Non, mais Donc tu là, te dis reprendre dans Il quelles valait mieux conditions l'écouter sur RMC. avec, ouais, non, avec ça, tu vois, c'est que le football, c'est quand même, on a un seul Sport de objectif. public aussi. Voilà, Ouais, mais de faire bien plaisir sûr, aux gens, tu bien vois. sûr, Les mecs, il y a personne personne n'a dans le pas stade et mis- tout, quoi. Ça me paraît. Même un pas peu- la télé, Non, tu et puis regardes le même, match. même, Ça. même au Tu niveau peux du nous match, expliquer même au niveau du match, Ouais. pardon, moi j'ai regardé les premiers matchs de Bundesliga. fait peur. Hein. Sur les corners, ils se touchent les couilles, les mecs. Et sur le banc de touche, pas et sur le dire banc de ça. touche, ils sont un fauteuil sur deux avec un masque. pas dire Je veux dire, couilles. ça ressemble à rien. Pardon. Le servez Ça plus. ressemble à rien. Il se touche quoi, j'ai pas On peut entendu. pas dire. Mais c'est vrai, pardon. C'est vrai. On passe à un autre sujet, la Ligue des Champions. Excuse-moi. La Ligue des Champions pourrait reprendre, voilà. Donc on se dirige vers un Final 8 Avec une victoire du PSG, Voilà. je pense. en un seul endroit du côté de Lisbonne. Donc on termine les huitièmes de finale, puisque les huitièmes ne sont pas terminés avec le match de Lyon. Et puis il pourrait y avoir des quarts, demi et finale en un match, un seul match. Ouais, les finals. Sur Moi, ma terrain, question ouais, c'est ouais. qui ça avantage dans tout ça quand on sait que les clubs Les petits français clubs. n'auront pas de match de préparation et que tous les clubs en Europe en auront. Ça a avantagé Paris. Ça Non, mais avantage. d'abord, ouais. déjà, d'abord, Eh oui, déjà, Fabien. Il n'y aura pas de remontada. Le football, il y a une énorme part d'aléatoire, tu vois, des choses que tu maîtrises pas. C'est comme ça. Parce que c'est un sport qui se joue avec les C'est pieds, vrai, il n'y a pas de vraie maîtrise, tu vois. Je pense que les matchs secs, Sur un match, c'est l'effet Coupe de France, il y aura encore plus d'aléatoires. Et forcément, les moins bons auront plus de chances de gagner que s'il y bon, avait un match d'abord, je pense que ça va être tu super peux- intéressant visuellement à voir. Hein. Sur un match sec comme ça, Il y aura va de être- l'intensité. Tu vas avoir de l'intensité, Il va y avoir tu de vas avoir. l'intensité. Il va te régaler. hein. il n'y a pas de la Coupe de calcul. France. Il y a Déjà, pas de je pense que tu vas te calcul. régaler. Bien sûr que tu vas te dois gagner. régaler. Il faudra que les mecs vas te régaler. physiquement soient préparés parce que ça c'est Ensuite, il y a- mi-août, Non, mi-août. non, c'est début août. C'est Eh ben, sept- début août, il y a t'as- du t'as 3 un août petit mois de avec préparation. une finale prévue le 23 août. je T'as un petit Ouais. mois de préparation. D'abord, c'est déjà, light, hein. Moi, Tout c'est le monde- ce qui m'inquiète, tout le monde c'est voit qu'il y a Il y a des blessures hein, pour le coup. Tout le monde voit Lyon éliminé. On est d'accord. Tout le monde voit Lyon éliminé. Je vous garantis que Lyon, ils ne sont pas encore éliminés, loin de là. Quand Olas, il dit on est désavantagé parce qu'on n'a pas joué, bon, il veut faire un petit tournoi là. J'ai bien aimé la réponse que lui a faite l'entraîneur de la Juve en lui disant je ne sais pas qui est désavantagé quand on n'a pas joué depuis 3 mois et qu'on est frais pour jouer un seul match, parce qu'ils ont un seul match à jouer, hein, la Juve et Lyon. Pour jouer un seul match, et quelqu'un qui va se taper je ne sais pas combien de matchs en très peu de jours. Donc il a dit je ne sais pas qui sera vraiment avantagé là-dessus. Je pense qu'il a raison. Je pense que Lyon n'est pas éliminé. On a tort de les enterrer trop vite parce que Lyon, c'est quand même l'équipe qui est en Coupe d'Europe. 1-0. Qui en Coupe d'Europe a rarement déçu quand même, mine de rien, avec les moyens qu'ils ont, bien sûr, c'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool,
c'est pas non plus le PSG, mais ils ont rarement déçu. Donc je pense que Lyon déjà n'est pas éliminé. Ensuite, pour moi, le favori, ça reste le PSG. Je l'ai déjà dit avant. Je pense que PSG aujourd'hui, Sans cette année, aucun match de préparation. cette année, le PSG pour moi reste favori de la Ligue des Champions parce que je pense qu'en termes d'effectifs, en termes C'est ceux qui ont le d'équilibre, plus gros équilibre. je pense que c'est ceux qui cette année, enfin, ils sont Avec mieux Neymar armés après 6 kilos, cette année quoi. que les autres années. Voilà. Je sais pas, moi je suis pas tout Oui, à mais fait Neymar, d'accord avec Lolo Neymar, sur le Neymar avec 6 PSG. kilos de plus, je pense je veux dire, que- c'est comme Payet à l'OM. Payet, il les porte tout le temps, ces 10 kilos de trop. Mais de temps en temps, il a cette petite étincelle qui te fait gagner le match. Et ben, je pense que Neymar, c'est pareil. C'est enfin, à un autre niveau, parce que Neymar, c'est un autre niveau que Payet. Je veux Bon, pas, pour Je suis Lolo, pas d'accord avec Lolo, moi, sur le PSG. Ça avantage plutôt Non. le PSG alors. Il n'y aura aucun favori. moi. Je crois que. Non, ça avantage personne. Il y Fabien, aura peut-être une surprise. Il y aura peut-être une surprise. Aucun favori. En tout cas, les grosses équipes, Ça avantage personne. avec la culture des matchs coup près et la culture club où on est sur un match capable de tout mettre pour remporter une coupe. On a oublié une seront question peut-être un peu importante. plus avantagés On a oublié que une question les importante, équipes sans avec ou sans expérience. public. Ouais, Parce que ça c'est aussi, vrai. ça compte. C'est vrai, t'as raison. Bah, pour Avec ou l'instant, sans c'est pas. public, ça va compter. Voilà. Ça, c'est Puis un là, enjeu, tu n'es tu as pas raison. un match aller-retour. Non. Déjà, tu n'es pas un match aller-retour, mais tu n'es ni à domicile, ni à l'extérieur. Non, mais prends le match retour au Juve-Lyon. C'est pas pareil s'il se joue à huis clos ou s'il se joue avec le public. Quand même si la Juve, ils sont pas réputés pour avoir des supporters les plus. Mais plus c'est fanatiques. quand même pas la même Ouais, chose. mais tu es rentré dans Si un tu autre le joues à monde, huis là, clos. au niveau du ballon. Tu sais, j'en parlais juste avant l'émission. La journée de Bundesliga, c'est la 5e qui va se jouer. 21% des clubs ont gagné chez eux à C'est domicile. ça, exactement. C'est très Je l'ai vu faible, la hein. stat. Je Il l'ai y a vu la stat. il y a Donc beaucoup les de stats, elles blessés. explosent, hein. Il y a beaucoup de blessés ou pas? Non, Pas forcément. non, ils ont droit à 5 remplacements, donc déjà ça. Ils annoncent sur la durée, fluidifie. tu vois. C'est-à-dire Ça, que c'est une connerie, la pardon, problématique qu'on risque d'avoir, c'est sur les tendons. Tu vois, il y a eu des études qui ont été Eh faites oui. parce que tu remets les chaussures de foot. Bien sûr. Alors ils sont beaucoup entraînés en basket, les mecs, sur les reprises individualisées. Et leur fait remettre la chaussure de foot, ça peut tirer sur Toi, le tendon. toi qui as connu la queue de l'astragale, le tendon, moi, les blessures, tu sais les comme secs, oui, parce il qu'ils est ont fait sollicité un que entraînement quand tu individuel as au les départ. chaussures et que ça Mais tu commence vois, à c'est frotter, cinq ça fait mal, remplacements, hein. c'est une connerie magnifique. Ça explique monumentale. quand même, quand on te dit, mais les gars, un match de foot, c'est un match de foot, que tu joues à domicile ou à l'extérieur, le terrain c'est le même, c'est la même distance. et C'est tout. pas vrai. Non, les supporters, ils jouent. Ça fait Les partie. supporters, Oui. ils poussent l'arbitre à siffler, tu vois, ils te donnent un peu le. Ils influencent le jeu des fois. Il y a un retour sur le joueur. Le joueur, il rate une passe, ça siffle, il réussit une passe, on l'encourage, tu vois, il y a l'aspect mental. Ouais, c'est le 12e homme. Et effectivement, là, les équipes qui jouent à domicile sans public, eh ben, elles gagnent moins. Eh ben C'est oui, clair. 21%, c'est Mais faible, hein, oui, oui. Et donc, je Ça, te c'est bon pour le le dis, côté match. c'est pour ça. Les devrait jouer. On dit en France, Prends des notes, vous avez, on dit en Pour les France, vous avez paris. statué sur un championnat qui n'est pas fini. Les Allemands vont finir un championnat, mais un championnat qui sera faussé. Toi qui es pas Ah, fini. mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Bien sûr. Ils seront sur un championnat qui sera faussé. Ça finit Voilà. administrativement, on va dire. Voilà. Les toquets, on a largement dépassé. On a explosé le on a explosé timing. le C'est temps. pas grave, mais parce qu'on a la c'est partie- une émission spéciale. On a Ouais, Fabien. voilà. Ouais, Juste, on pouvait. Fabien, tu suis un petit peu l'Olympique de Marseille, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'Olympique de Marseille? Moi, j'ai pas Lolo, pris de notes. tu es en colère? Est-ce qu'il y a du Attends, nouveau sur l'Olympique de Ils Marseille font beaucoup cette semaine? signer de pros jeunes, ce qui veut dire qu'il y a D'accord. peut-être l'effectif qui va quand même un petit peu se réduire au niveau des. Non, moi je crois pas. Non Je pense Il y en qu'en a fait, quand même beaucoup qui justement, non, l'OM aujourd'hui Se botte. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voient partir les jeunes, ils les font signer plus tôt, comme font beaucoup de clubs, D'accord. parce que tu veux pas les voir partir. On va dire Je que pense- c'est ça. C'est tout simplement Ils ça. C'est préservent des leur jeunes- petit cocon. en fait. C'est des jeunes qui vont aller s'aguerrir en réserve pour la plupart. Ils ont 16, 17 ans. hein. Mais par contre, tu te dis, voilà, on les blinde quand même chez nous. Parce Comme que ça, si ils jamais il y en vont a pas avoir un la qui tête de l'agent et- explose un peu en Aujourd'hui, réserve, c'est ça. récupérer voilà, ou revendre. on parle des jeunes de 16 ans. c'est Donc, ça. En fait, donc tu nous- ficelles tout ça pour éviter qu'ils partent ailleurs et dès puis le nous, départ. Là. moi je te Ah, dis, 17 ans. aujourd'hui encore dans ActuFoot, il te parle d'un joueur dont on n'a jamais entendu parler, C'est ça. mais il paraît que le Milan est dessus, que machin est dessus, donc tu te dis, oh, oui, il faut qu'il le blende, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Alors après, Mais tu sais, quand tu es dans ces clubs-là, des fois, tu fais signer des mecs, Mm. tu C'est un es pari. même sûr qu'ils vont pas réussir. c'est ça. Mais tu te dis, si jamais ils réussissent C'est ça. ailleurs, C'est ça. C'est un pari. et donc C'est tu ça. le fais signer. Exactement. Et aujourd'hui, le contrat pro, c'est pas le contrat pro de, je veux pas faire l'ancien combattant, mais de notre époque, tu vois, les où aspirants, tu avais déjà joué, tu avais joué en pro, là, tu étais. Là, Non, la vraie, On avait Ouais, eu t'avais l'exemple aspirant du un, cas aspirant d'Anelka. là, on te protège financièrement. Anelka au qui cas où. avait été pas Au cas conservé où. au Paris Saint-Germain, qui revient après, qu'il est racheté à Paris. et qu'il qui est paie le racheté record du club à, Paris, cette époque-là. Alors qu'il était enfant du Bien club. sûr, bien C'est sûr. ça, tu dis Anelka, Nicolas Ah oui, Anelka. Non, non, la vraie info qui est sortie Parti à cette, Arsenal. saison, cette Oui. semaine sur l'OM, c'est par rapport à Zahavi, qui est un agent, enfin, qui Ah est oui, un, voilà, qui est un, l'Israélien, ouais. qui est un gars qui travaille dans le business du foot, qui aujourd'hui représente Sanson, justement pour lui trouver un club en Angleterre, qui a priori n'aurait pas que cette mission-là, en fait, qui serait à Marseille pour faire gagner de l'argent. D'abord déjà à l'investisseur, puisque McCourt va Et remettre pour 40 consommer la millions Tour au Eiffel pro, aussi. et éventuellement Notre-Dame aussi. amorcer Notre-Dame. peut-être une future vente à laquelle je ne Du crois club. pas. Mais voilà, ça c'est les rumeurs. c'est de sûr, cette c'est semaine. Mais bien sûr. Mais bien Et de toute Y a pas façon, de fumée sans le feu, ça fait McCourt, trop il est longtemps qu'on en venu, parle, là. McCourt, Bien il sûr. est venu d'un univers bien sûr. qu'on connaît bien, c'est l'univers du sport américain.
tous les mecs qui investissent dans le sport américain, que ce soit la NBA, la Ça tient pas 2 ans. machin, c'est des mecs qui viennent pour faire du Sauf que business, si le du foot ça pognon. rapportait du pognon, depuis le temps ça se saurait. Mais il a bien fait Je de te venir dis. à Marseille. Si le foot ça rapportait du pognon, ça se saurait. C'est un mec qui a vu un gros club avec beaucoup de public, il s'est dit putain beaucoup de public, merchandising, machin, pognon, et il s'est pas rendu compte qu'il pouvait perdre du pognon au foot, qu'il ne perd pas en NBA ou machin, où il Le gagne football du américain pognon, non le mec. plus. Vite fait, Mbaye Niang, vous y croyez On l'annonce à Marseille. Je pense que c'est fait, moi. Je ouais. pense que c'est quasiment fait. ouais. Alors comment faire? Parce que Marseille quand même est né à Marseille. Mais l'année doit dernière, se renflouer de on parle 60 millions on d'euros. parle de 15 millions sur un paiement à plusieurs fois sûrement. L'année dernière, on disait que l'OM ils n'avaient pas un rond et puis ils ont pris Rongier à 15 millions aussi à la dernière minute du mercato. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de croire un L'avantage, peu c'est tout ce que qu'on lit. le joueur veut venir à Marseille. Ouais. Ça, c'est intéressant quand le joueur C'est veut c'est venir. Ça règle tout en général. Et puis hein, ça a un Fabien. coût, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a son âge. C'est quelqu'un qui est pas vieux, qui a un gros potentiel. Puis qui a mûri, Ouais, qui a c'est- énormément c'est- mûri. c'est un vrai Oh, il a investissement. baroudé déjà. C'est hein, 15, il il a peut se tourné transformer en déjà dans les 60. clubs, hein. Finalement, c'est peut-être Complètement. un vrai actif que récupère Marseille. Non, puis Et un joueur il a qui un veut, nom- ça s'adapte il a un nom plus à facilement. Marseille qui a fonctionné. Oui. Donc, Pour finir, Fabien, ton regard, toi, sur Villas-Boas, je reste, je pars, c'est un bon entraîneur. Bah, Comment tu évalues, toi, cet homme-là, personnellement? C'est difficile de commenter, tu vois, l'idée de je pars, je reste parce qu'on ne sait pas tout. Tu vois, je suis persuadé qu'on ne sait pas tout. Maintenant, je peux commenter par contre la saison dernière et je trouve qu'avec l'effectif qu'il avait, Des miracles. c'est miraculeux. Il a Moi- fait un moi, miracle. On est obligé. Moi, Il a sorti vraiment la quintessence de c'est son magnifique. effectif. Aujourd'hui, j'ai regardé, il a utilisé une quinzaine de joueurs à plus de 20 matchs. C'est très très rare. hein. Ouais, putain. Il aura tiré sur la couenne. Hein. Ouais, D'ailleurs, on le 15 disait, nous, on 15 dit, joueurs à plus de 20 matchs. tant et qu'on pour a finir l'effectif. second, comme ça, à Marseille. Et c'est un des effectifs les plus pauvres finalement qu'il y a eu Marseille. Je parle en quantité, hein, je ne veux pas Mais en manquer quantité, On d'aspect. parle pas de qualité, on Ah, parle de pas de quantité, on est quantité, d'accord. ouais, ouais. Depuis 15 des joueurs, années. on le disait à l'émission. Depuis Parce des qu'en années. qualité, moi j'ai toujours dit que l'OM avait l'équipe pour finir sur le podium, en qualité. Ouais. Mais en quantité, effectivement, c'est compliqué sur Il fallait les pas- saisons il fallait pas qu'il y ait d'arriver à trois faire joueurs ce qu'il a Mais fait. c'est ce qu'on disait à chaque. Il fallait pas qu'il y ait 3 joueurs émission, on le blessés. disait, C'est ça. de Mais si toute tu veux, façon. en même temps, comme ils les ont pas eu ces joueurs blessés, Ça- le groupe il a été comme ça. Tout le monde était Exactement. concerné. Après, tu avais des petits comme Kawi que j'ai eu moi, qui ont joué 7 matchs, mais ils ont cette position de remplaçant et ils l'acceptent parce qu'ils savaient très bien. Complètement, bien sûr. Et donc tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Et j'ai trouvé vraiment intéressant ce qu'a fait Marseille. Très bien. Je voudrais finir sur une bonne note. Le retour de Mitroglou à Marseille, t'en penses quoi? Oh là là, voilà. Allez, Il avait marqué contre Caen. Et il était hors jeu. Regardez-le, il était hors jeu. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Fabien, merci de Merci ta à vous. visite. Ouais, c'était sympa. Franchement, tu es Merci, ici chez toi, Fabien. tu viens quand tu veux. Je sais, c'est sympa. Merci les T'invites toqués, les gens- t'invites merci les gens à chez les Pascal autres. Bonnet pour la réalisation de cette émission. Et nous, on se retrouve, je sais pas, mais très bientôt. Et en bientôt tout à cas. Dunkerque. Chez Juste un petit Vous mot, êtes c'est invité, l'anniversaire vous de êtes mon invité. fils Ah oui, on monte, aujourd'hui. ouais, ouais. Mon Dadou, il est à 8000 km, il est aux États-Unis, dans le Missouri, il nous regarde Elle a sur coupé. YouTube. Ah, Bon anniversaire, mon fils. Elle a coupé, ça fait 10 minutes.